Salut à tous, c'est bien sur Valépel l'Orcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une deck tech Emerald Steel. Évidemment, nouvelle extension qui est disponible, qui est sortie du coup dans vos boutiques locales. Et puis dans la grande distribution un petit peu plus tard au début du mois de mars. Là on se retrouve avec cette decklist merveilleuse du coup sur Pixelborn qui a remporté un tournoi, le Mantic Tavern Online Series Weekly numéro 7, et qui place plusieurs copies dans différents tournois d'ailleurs, hein, pas que celui-ci, mais celui-ci l'a gagné, il y avait plusieurs copies dedans. En même temps, le deck, il est délicieux, on vous en avait parlé un petit peu de morph, de tout ce que ça pouvait faire, et ben ça marche très très bien dans ce deck. Avant d'en parler un peu plus, on met le petit pouce bleu parce que ça fait plaisir, c'est gratuit, ça nous soutient. On s'abonne parce que ça fait plaisir, c'est gratuit et ça nous soutient. Ça fait deux choses qui font plaisir. Et si vous voulez nous soutenir, il y a les sponsors dans la description. Playing by Magic Bazaar, code VALEPL 2024 sur la boutique, 50% de points de fidélité pour vous et ça nous soutient. Et sinon, il y a le lien Ultimate Guard si vous voulez acheter de quoi protéger vos cartes, que ce soit pour le jeu, pour la collection, pour tout ce que vous voulez, pour le transport. Il y a tout sur leur site, donc n'hésitez pas à passer par le lien, ça nous soutient également. Ce deck, donc, quoi qu'il fait, eh ben, il morph. Il morph évidemment avec le petit morph. Seulement 3 exemplaires. C'est vrai que si jamais on shift pas dessus, c'est pas incroyable. Et qu'est-ce que ça fait le petit morph à 2? Alors là, j'ai pris une photo, il y avait plein d'enchantés, mais vous n'êtes pas obligé de les enchanter, évidemment, si vous voulez jouer avec ce deck. Hein. Rassurez-vous. Ce morph pour 2, c'est une 2-1 qui est l'or pour 1, qui est ancrable. Et quand on peut jouer n'importe quel personnage avec shift sur morph. Donc en fait, morph fait un petit peu tous les personnages en même temps. Du coup, on va jouer évidemment plein de cartes qui shift. On joue le Jafar à 4, qui a l'évasive, non pas qu'elle évasive, n'importe quoi. J'invente des capacités au personnage. Qui est 3-4 pour 4, shift 2, qui est l'or pour 1. Et pendant notre tour, quand ce personnage en bannit un autre dans un challenge, on peut piocher une carte. On joue une des meilleures cartes à shift, qui d'ailleurs se shiftait pas très bien avant que Morph existe, la bête, pour 5, 3-5, qui l'or pour 2, qui se shift pour 3, donc on peut faire Morph tour 2, bête tour 3, et là, c'est gagné la game déjà. C'est gagné, la type il a rien fait, il peut plus rien faire. Au début du tour, on pioche une carte s'il n'a pas de dommages sur lui, sinon, s'il a des dommages, il a plus 4 d'attaque, donc ça en fait une 7-5, qui est juste un énorme monstre. Nouvelle carte qui se shift également, le Robin des Bois à 5, qui est une 3-6 du coup qui shift pour 3. Tout ce qui shift pour 3, on est très content avec la mi-morph. Ça l'or pour 2. Pendant notre tour, quand ce personnage en bannit un autre, on gagne 2 de l'or. Et quand ce personnage est banni dans un challenge, on peut piocher une carte. Et je vous rassure, on va piocher une carte. On joue aussi Tinkerbell, maintenant qu'on peut morph sur une... maintenant que shift, pardon, sur une bonne créature comme morph, on se régale avec Tinkerbell. Donc ça, je vous la présente plus, hein, vous savez ce que ça fait depuis le temps. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle carte également qui fait plaisir? On a les Ursula à 2 qui permet, quand on la joue, de regarder une carte, pardon, de regarder la main de l'adversaire, excusez-moi, et de choisir une carte pour qu'il s'en défausse. C'est une carte chanson, et ça fait plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de chansons qu'on a envie d'enlever, donc finalement c'est nickel cette petite Ursula. L'Ursula à 3 qui est extraordinaire dans ce deck, puisque quand on chante une chanson avec elle, on peut la copier et la jouer gratuitement, et ça fait plaisir. Donc Strength of Raging Fire, Let the Storm Rage, ça marche extrêmement bien avec Ursula, et aussi Strike a Good Match, la nouvelle chanson qui permet de piocher 2 cartes pour ensuite défausser une carte, pas forcément une des 2 que vous avez pioché, mais n'importe laquelle. Donc avec cette petite Ursula à 3, là on fait vraiment des dingueries sans nom, en faisant du coup piocher 4, défausser 2, ou alors on inflige 2 fois 2 dégâts, on pioche 2 cartes, ou alors on inflige 2 fois le nombre de dégâts équivalent au nombre de personnages que l'on a, ce qui régale. Kit Cloud Kicker aussi, une nouvelle carte qui régale totalement. Je dis beaucoup régale, hein, désolé, mais j'adore ce mot. Pour 3, on a une 2-3 qui, quand il arrive en jeu, renvoie un personnage adverse qui a 2 de force ou plus dans la main de son propriétaire. C'est des stats assez basses, hein, alors que pour 1, il est de 2 pour 3, mais le fait de renvoyer un personnage dans la main, c'est très très bon pour le coup. Et 2 de force, ça veut dire que ça peut renvoyer des trucs qui coûtent cher potentiellement, mais qui n'auraient pas beaucoup de force, comme un Flavorsham. Flavorsham, vous pouvez le renvoyer dans la main, même s'il a un effet d'arrivée en jeu, on veut pas trop, mais ça marche par exemple avec Kit Cloud Kicker. En early drop, on a 4 Robin Hood, parce qu'on a un autre Robin Hood qui peut shifter dessus. On a 4 Bucky, puisqu'on a naturellement plein de floatborn, vu qu'on veut shifter avec tout ça. On a Robin des Bois, la bête grise, Tinkerbell et Jafar qui sont du coup des floatborn. Donc ça fait 16 cartes quand même, c'est pas mal pour trigger le petit Bucky. Même si... genre c'est un peu bizarre de jouer Bucky tour 2 alors que tu veux plutôt jouer Morph, mais au moins t'as un drop 2 de plus et ça marche quand même. T'as pas besoin de shifter pour trigger Bucky, donc ça marche. Et il a la ward, donc il est pas évident à aller chercher pour votre adversaire. On joue évidemment les très bonnes cartes grises que sont Whole New World et Grab Your Sword.
chansons qui ont fait leurs preuves, hein, pas besoin d'expliquer pourquoi on joue ça. Et on joue aussi une nouvelle chanson qui s'appelle And Then Along Came Zeus pour 4, qui met 4 dégâts, qui met 5 dégâts pardon, à un personnage ou à un lieu. Quel plaisir! Quel plaisir ce deck! On va tester ça tout de suite en ladder, que j'ai modestement appelé le tier 1. Juste le tier 1 sur Pixelborn. On va voir si c'est toujours le tier 1 dans quelques temps. En tout cas, quand il arrive, là, il est en train de tout casser. Le deck est vraiment délicieux, très puissant. Et on affronte bleu, violet, saphir améthyste. On a un morph dans la main. Est-ce qu'on a quelque chose à lui mettre dessus? On a un Robin des Bois. La bête aussi que j'ai pas mentionné, c'est vrai, parce que c'était pas une nouvelle carte, mais qui marche très bien dans le deck gris. C'est une façon de gagner plein de lore potentiellement. On va garder Morph, Kit. On va garder toute notre main, je crois, en fait. On va juste enlever la bête et un Robin des Bois. Mais on va garder une grosse partie de notre main. Une chanson, une fée clochette, ok. Là, mon tour 2, c'est Morph, donc je pense que je peux poser cette Ursula ici. Et passer le tour. On a un tour 2 qui est Morph, notre tour 3 qui est Robin des Bois. Alors les jeux, naturellement, vont... Enfin, on commence déjà, mais vont beaucoup paquer d'interactions pour tuer Morph. Parce que si tu laisses Morph, l'adversaire fait des dingueries. Par contre, si vous gérez Morph, tu te retrouves avec pas mal de cartes peut-être un peu coincées en main. Donc c'est un peu le défaut de ce deck-là. Et heureusement qu'il a un défaut, hein, sinon ce serait dur. Mon tour 3, je crois que j'aurai pas trop le temps de jouer Kit. Donc je vais pouvoir le mettre en encre. Je joue Morph. Je passe. Ça permet aussi de chanter des chansons comme Ce Rêve Bleu ou Garbure Sword très tôt. De pouvoir shifter sur le Morph. Alors en bleu-violet, il n'y a pas beaucoup de trucs pour gérer notre morph. Ouais, Madame Mime, ça ne marche pas. Ah, il a oublié d'incliner son petit Olaf avant de faire ça. On pioche un Robin des Bois qu'on va mettre ici. Et du coup, on peut shifter directement. Robin des Bois là. Il est 3-6. Et il va nous faire gagner les petits points de l'or. C'est quand même bien. Ah, franchement bien. Un petit Mickey qui le fait avancer en encre. Il tape dedans, ok. Pas de galère. Je pense qu'il va jouer la 4-3 renard pour aller tuer Robin des Bois. On a une bonne chanson à chanter en double avec Ursula. Ça peut être pas mal aussi. J'ai envie de garder plutôt mon late game, donc je pense que je vais mettre ça ici pour jouer Ursula et gagner de l'or. Passe. Avec son Mickey, il peut pas tuer mon Robin des Bois, donc il est obligé de jouer autre chose. Il n'a pas des couleurs avec beaucoup de dégâts directs. Une Madame Mime ancrée. Libéré, délivré. Ah, mais. Donc, du coup, il a perdu une carte. Je pense qu'il l'avait pas, sinon il aurait pas fait ça. Il l'a pioché, il s'est dit que c'était mieux. Du coup, chanter avec Ursula, c'est pas incroyable. Il m'a fait avancer en encre, j'ai pas besoin d'en jouer deux. Je crois que je vais gagner mon petit point de l'or. Et cet effet-là, il est plus intéressant quand j'ai déjà la bête en jeu, donc je vais jouer la bête. Passer le tour. On n'encre pas, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'encre avec ce deck. C'est cool de monter quand même à 6, entre 8 et 9. Bon, mais en vrai à 6, si on n'a pas trop envie d'ancrer les cartes de notre main, c'est acceptable. Le Rafiki qui peut tuer celui-là, donc j'ai pas trop envie de l'engager, mais en même temps je peux chanter, crois-moi j'ai vu pire. Je peux aussi juste chanter ça qui tue Rafiki. Fait clochette qui tue rien là malheureusement. Je crois que je vais fait clochette en créature. Et je vais chanter ça. Avec ça. Je vais cibler Rafiki. Je la rejoue. Ah, c'est sur le même? Ah non, c'est pas sur le même. Ouf. Et du coup, je peux tuer ces deux bêtes. Et on la met en dessous. Je garde ça parce que je peux chanter avec Ursula pour draw 2, discard 2. Draw 4, discard 2. Là, ce qu'on a fait, c'était quand même pas dégueu. Hein. Hades qui va gérer fait clochette. On n'a pas trop envie de caster ça maintenant qu'il n'y a plus de cartes en main.
Son Hades peut tuer notre Ursula. Je vais piocher du coup avec ça. Je vais chanter avec Ursula. Je vais défausser... Bah, du coup, ce rêve bleu, on n'a pas trop envie de le jouer là. Lui, il a envie de le jouer de toute façon. Je recaste. Ok, on trouve une bête. Ça, c'est pas très fort contre lui. On va enlever les cartes grises très fortes, du coup. Je peux ancrer ça pour jouer toute ma main. Et il gère pas le board, donc je vais pas m'en priver. Ou alors je garde de la value. Non, je crois que ça me va. Faut prendre l'ascendant. Ça lui coûte cher de gérer mes cartes. Il pourra pas gérer ça et ça. Est-ce qu'il fait ce rêve bleu chanté peut-être? Ah, il a une Elsa, malheureusement. Et il tape ça. Donc je ne pioche qu'une carte. Qui est un Bucky. J'ai pas trop envie d'incliner Ursula. Je vais simplement jouer Bucky. Passer le tour. S'il enchaîne les cartes puissantes comme Elsa, on va avoir du mal. Il peut aller tuer le Robin des Bois. Il préfère perdre son Hades, il tue la bête, ok. Ok, ce kit, on peut le garder. Si je vais garder mon Robin... Non, mais j'ai envie de piocher une carte. Je vais tuer la Elsa avec mon Robin des Bois. Je vais gagner 2 de l'or. Et je vais piocher une carte. Hop là. Ensuite, on fait ça, on gagne un petit peu de l'or. On rejoint le Robin des Bois qu'on a pioché. Ça fait défausser une carte à l'adversaire avec le Bucky. Et là, il est pas content. Hein. On passe le tour. C'était un Flavorsham qui faisait un peu rien là. Ça concède, ok. Et l'adversaire ne veut pas rejouer. Je comprends. Je comprends. Hop, on est reparti. Et ben il est délicieux ce deck. Ce deck est délicieux. Quand j'ai vu la decklist, je savais que j'allais adorer. Quand j'ai vu les cartes révélées, je savais que j'allais vouloir jouer ça de toute façon. Et je suis très content que le vert soit un peu patato là, ça me régale. Il était tellement en dessous pendant les 2 premières extensions. Très content. J'aurais aimé qu'il soit avec autre chose que du gris, même si l'association de couleurs, je la trouve très stylée. Mais vu qu'on a beaucoup vu du gris dans les méta précédentes, c'est vrai que c'est cool ce serait cool d'en voir un peu moins. On va garder un morph pour faire une sortie un peu débile. Et tout le reste, on va bazarder. Non, je vais garder un petit kit quand même. Kit, c'est vraiment pas mal. On veut juste une grosse carte morph. On a de grandes chances d'en avoir une. On a une fée clochette, parfait. Enfin, shift, pardon. J'appelle ça morph, mais c'est du shift. Adversaire choisi. Il se tâte. C'est bon. Il a arrêté de se tâter. Est-ce que je veux jouer un de mes 2 Robins des Bois ou est-ce que je veux les foutre en encre? Un des deux va en encre, hein, bien évidemment, mais... Alors faites attention quand vous shiftez sur un morph, vu qu'il n'est plus... Il n'a plus sa capacité mimétisme, vous ne pouvez pas ensuite reshifter dessus avec autre chose. Je pense que c'était un peu évident, mais peut-être des gens se posaient la question. Motonui, ok. Ok. Des terrains. Moi, je pense que je peux jouer ce Robin des Bois. Ce Robin des Boys. Ça va peut-être lui donner envie d'utiliser un sort dessus. Comme ça, notre morph est plus à l'abri. Kida, bonne carte. Le Motonui. Perd donc le feu des volcans. Le morph. Robin des Bois. Motonui qui lui fait gagner son petit point de l'or. Chaque fois qu'un personnage sur celui est banni, vous pouvez le placer en votre réserve donc face cachée épuisée. Peut-être que je vais aller chercher... si je mettais un coup, j'aurais pu aller chercher le tour d'après. Ah non, ça change rien. Ça change rien parce qu'avec ça, je peux aller chercher dans tous les cas. Ou avec ça. On a rentré la meilleure carte à jouer sur Morph. C'est cool. Si votre plan c'est d'altérer ça sur Morph, c'est vrai que vous pouvez jouer Bucky tour 2, Morph tour 3, fait clochette tour 4 dessus.
perdez pas trop en tempo. Un petit peu, mais vous la regagnez. Double moto Nui, ok. Bon là par contre on va aller s'en occuper de ça. J'ai l'impression qu'il joue pas trop de personnages, donc quitte moins intéressant. On va shifter là-dessus. On pourrait chanter pour tuer un lieu, mais on peut juste faire ça. Tuer un des lieux. Fin de tour. On pourra chanter avec la bête éventuellement pour tuer Motunui si on veut gagner un peu de temps. Big Ben, ok. Une fée clochette. Bah, on va la tuer pour pas qu'il ait de grosses fées clochettes tour suivant. Et du coup, avec son petit truc, il a déplacé. Oui, il va gagner un de trucs. Ok. Bon, Bucky, je crois que c'est un peu tard, malheureusement. Je peux juste payer 4 pour tuer la fée clochette. Puis bannir le lieu. Ou je peux faire mieux, je peux bannir le lieu. Puis tuer la fée clochette. Comme ça, il n'y a pas l'effet. On va fuir 5 dommages. On passe le tour. On est devant sur le board. On est à égalité niveau carte en main. Il a juste un point de l'or de plus. Mais avec ce qu'on a sur le board, on est quand même pas mal du tout. Jusqu'où j'irai? Ok. Alors là, c'est pas mal parce qu'on gagne pas énormément de l'or, même si on fait beaucoup de value avec notre bête. Ah, pas d'image disponible. Il gagne sa petite encre. Je fais une carte. Il avait la fée clochette. Il aurait certainement shifté. Ok. Alors là maintenant, bon, on va gagner du lore de toute façon. Ça c'est sûr. Je crois que rejouer une bête c'est intéressant. On fait énormément de value et il n'a pas des couleurs qui gèrent facilement les bêtes. Donc je pense que ça, on peut le mettre ici. Pour jouer une bête. Fin de tour. Et tour d'après, on va pouvoir jouer Bucky Jafar. Si on trouve une carte ancrable, ça nous permettra de garder la fée clochette. Il arrive sur un stade où il aura peu de cartes en main parce qu'il va mettre une carte en encre, en jouer une. Donc il aura plus que 2 cartes en main, lui faire défausser, ça lui donnera pas beaucoup de choix. À moins qu'il joue 3 cartes là de sa main. Ça m'étonnerait. S'il joue des cartes un peu chères qui font ramper, il doit jouer des cartes très chères. Comme récompense d'avoir rampé. Puis on la bête, ok. C'est pas mal là comme play parce que ça nous enlève la pioche de la bête. Enfin des bêtes. Et ça tue nos créatures. Donc finalement ce sont juste des grosses bêtes maintenant. Ce qui est pas mal non plus, mais on voulait piocher 2. On peut mettre ça, Bucky, le J. Le J c'est le S. Défausse une carte. Hop là. On l'or. On passe le tour et on va regarder une Tiana. Ok, donc il reprend, je pense, un peu les mécaniques Saphir Acier qu'on avait avant, un peu Clockwork, Big Ben, Tiana, tout ça. Et il joue l'autre Big Ben aussi. Et il a rajouté un petit peu des lieux. Ce rêve bleu, on défausse 2 cartes. Mais lui, ça lui coûte 5. On a 6 de l'or, il est pas très bien là, l'adversaire. Oh, regardez cette belle main qu'on a pioché là. Là, j'ai pas de quoi jouer à cette floatborn pour faire défausser plein de cartes. Cendrillon, pioche défausse. On a des grosses bêtes. Je vais ancrer ça. Et je vais simplement jouer plein de cartes là, je crois. Je vais le faire défausser d'abord. Non, je vais jouer juste 2 cartes là. Je vais rejoindre un Jafar. J'aurais pu jouer sur mon Jafar juste pour payer moins cher.
Bucky, ça fait défausser. Et il a défaussé un Big Ben, c'est ça? Ouais. Ok. On fait ça, 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 ça. Et là, on va jouer Kit qui va mettre un peu fin à la game, je pense. On revoit sa Cendrillon pour pas qu'il puisse jouer sa grosse Cendrillon active. Là, s'il faut qu'il nous tue 2 bêtes minimum pour faire des trucs. Il peut pas faire Cendrillon chanter du coup. S'il met 2 dégâts à tout, il tue Kit, Bucky, mais pas les autres. Quitter Bucky, ça suffit pas. On gagne quand même. Il faut qu'il tue 2 autres bêtes. Enfin, entre 2 et 3 bêtes, ça dépend lesquelles il tue. Et c'est gagné. Et c'est gagné, c'est gagné. Est-ce qu'on voudrait faire un rematch en best of 3? Je vais accepter. Si l'adversaire veut jouer. Et il ne veut pas. Ok. On s'en refait une petite dernière parce que ce deck est délicieux. Ce deck me régale, vous l'aurez compris. C'est hyper cool à jouer. C'est vraiment très cool à jouer. C'est assez simple en plus à jouer si vous avez déjà joué un peu à Pixelborn. Enfin, à Lorcana, pardon. Vraiment cool. Vraiment très cool. On joue contre Vaeric 40k. Je pense que là, on va chercher Morph. On va chercher à faire Nimp en fait avec le deck. On va défausser notre main complet. On a le Morph. En fait, une fois qu'on a Morph, on peut facilement avoir un autre truc qui marche bien avec Morph, quoi. Fait que Clochette et Jafar étant moins bons que Robin des Bois et la Bête, mais Robin des Bêtes et le Bois. Notre tour 2 étant Morph, on va ancrer Bucky. On joue contre Bleu-Rouge. Saphir, Rubis. Oui. Mais que se passe-t-il? Eric a oublié d'appuyer sur le petit bouton. Oups. Merci Vaeric. Oh. Du coup, on n'a pas beaucoup de choix ouais, pour les cartes ancrables. Enfin, on a beaucoup de choix, mais plein de cartes qu'on veut garder. Nous permet de jouer ce Robin des Bois dans Morph. Ce qui veut dire qu'il pourra normalement pas trop gérer les deux. Et on devrait pouvoir jouer Robin des Bois tour 3 qu'on vient de piocher. C'est délicieux. Je me demande s'il faut pas jouer 4 morphes quand même, vu que c'est ancrable. Qui gère ce Robin des Bois. En mettant 2 mini. Il peut gérer les 2 coups sur coup, hein, mais dans ces couleurs-là, il n'a pas énormément de cartes qui le permettent. On pourrait avoir besoin de ce kit. Donc je vais jouer ceci comme ça pour jouer le morph. Passer le tour. Là, vu qu'on avait le petit Robin des Bois, il peut pas se sentir mal de pas avoir géré, de pas avoir sa carte pour gérer ça potentiellement. Jim Hawkins. Ouh. Et ça fait plaisir ça. Ça fait très plaisir. Ça, on peut le mettre ici. Et est-ce que je veux shift ça? Je crois pas, non. Je crois que dès que je peux, je veux shifter avec ça. Et on chante ou pas? Non. Juste on gagne nos 2 de l'or. Il aura du mal à gérer comme ça. Un petit lieu, j'ai pas vu lequel c'était. C'est Manoir Macpixou, ok, qui a beaucoup de points de vie et qui leur pour 2 tous les tours. Il a un prince Eric. Donc quand il bannit un autre personnage. Et typiquement, c'est pour ce genre de carte qu'on a envie d'avoir des kits. Ça, c'est très bien. Là, tuons la bête, c'est pas ouf, hein, on perd notre Robin des Bois. Bon, je crois qu'on va simplement gagner nos 2 de l'or. On doit ancrer ça, malheureusement. Il faut avancer en encre. Et on va jouer Kit, qui renvoie Prince Eric. Hop là. Là, on gagne du temps. Lui, ça lui a coûté tout un tour de jouer Prince Eric. Il fait rien d'autre. Il gagne du lore. Il le rejoue. Une petite encre. On a une fée clochette. Alors, il peut taper Prince Eric là-dedans pour le tuer. Du coup, on n'a pas trop envie d'ancrer, enfin de lorer avec Kit.
Hmm. Qu'est-ce qu'on fait? On peut encore ancrer une fée clochette, mais c'est dommage. Et en même temps, ça va être à lui de faire le play. Je crois, de toute façon, Prince Eric, on peut pas faire grand chose. Donc je pense qu'on va gagner de l'or. Jouer ça en chantant. Avec ça, on va tuer le Prince Eric. Il va choisir de nous tuer le Robin des Bois. Mais du coup, on garde notre kit. Et on a pu s'en servir. Et ouais. On va ancrer fée clochette. Bête, pardon. On va garder fée clochette. Et on va pas mettre 2 dégâts ou défausser la main. On va juste passer. On a pris de l'avantage. On est kiff-kiff sur les cartes. Il veut jouer un gros truc là? Non. Ursula. Ursula, là, on n'a pas trop de quoi s'en servir. Donc on va la jouer ici. Jouer fée clochette qui tue Mini. Gagner notre petit point de l'or avec kit. Passer le tour et suivant ce qu'il fait, on va sur Eve Bleu avec fée clochette ou pas. Le manoir Picsou. Et il fait rien d'autre. Je peux Ursula regarder sa main. Ok. Je confirme, tu vas défausser Soyez prête. Et on va chanter sur Eve Bleu du coup. Avec fée clochette pour pas qu'il ait sa deuxième Soyez prête. J'aurais aimé faire d'abord l'un puis l'autre, mais je ne pouvais pas. On va gagner un. Ça, c'est un peu chiant, mais on va accepter pour l'instant. Je crois qu'on va jouer... Ah, il joue des Soyez prêts, donc j'ai pas envie de mettre trop de créatures non plus. On va jouer un Bucky. Et on a assez de mana, là, on n'a pas besoin de morve, donc on peut le mettre comme ça. Et on peut caster ça, en vrai. J'ai 2 défaussés 1. Ça, je crois qu'on peut s'en passer. Et on passe le tour. Tour d'après, on peut Bucky Robin des Bois. Ce qui lui fait défausser 2. Il a un deuxième Honor Picsou. Ok, il peut gagner beaucoup de l'or par tour, là. Glace à l'eau. Qu'il avait pas sur il n'avait pas la vraie, sinon il aurait fait. Il ancre. Il peut se servir de la plume encore. S'il a pas beaucoup de cartes en main, Bucky Robin des Bois, s'il fait défausser 2, il est pas content. En même temps, on n'a pas trop envie non plus d'incliner trop de cartes. Avoir des lieux quand tu détruis tout le board, c'est vraiment très fort parce que le temps de remettre des cartes et d'aller chercher, c'est pas évident. Donc genre si je joue all-in mais qui fait un soyez prête, ça me met pas très très bien. J'ai envie d'aller chercher ça et est-ce que je peux 4, 5, 6, 7, 8 Je peux même pas aller en chercher un. Ah, avec ça, oui, je peux. Je crois que c'est une bonne chose. Ouais, je pense qu'il faut... Il faut en tuer un. On va fuir 5 dommages ici. Bam. Oui, non, c'est bon, pardon. Je voulais encore taper là-dedans, mais ça suffit. Je crois que là, je vais simplement jouer un kit sur sa grand-mère Tala. Et je vais ancrer un Robin des Bois. Et passer le tour. Il gagne 2. Il est pas si loin que ça, hein, alors, hein, de nous. Ces petits lieux. Ok, il creuse encore. Là, en fait, il faut s'assurer que quand il va caster, soyez prête. Alors, soit on gagne avant, soit il soit pas trop devant quand il casse, soyez prête avec ses lieux et tout. Parce qu'ensuite, moi, je vais pouvoir poser des cartes et gagner mes petits derniers points de l'or s'il est pas trop bien. Boum. Une encre.
Il joue Jim Hawkins qui peut jouer un lieu gratuitement. S'il a un 4ème Manor Picsou, c'est pas ouf. Il a Agrabah qui est pas mal du tout, ok. Là, il va gagner 4 de l'or. C'est difficile. Si j'incline tout, je passe à 17 quand même. C'est pas délirant. Il a pas de Vras, sinon il aurait joué, c'est sûr. Est-ce que je veux tuer ces lieux ou est-ce que j'incline tout et tant pis? Et je garde des trucs qui l'orent beaucoup, genre Robin des Bois, je mets juste un Bucky peut-être. J'ai pas envie de faire ça parce que du coup il y a de grandes chances qu'il ait ce qu'il faut. Il va gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tour d'après. Du coup il va passer à 12. Plus encore 4 tour d'après. Ça peut être un peu chaud, c'est dur. Bon, celui-là je peux le tuer en vrai, assez facilement. Je pense qu'on va faire ça déjà. Comme ça lui il n'a pas évasive. En fait, moi, j'ai pas gagné 3, mais lui, il perd un lieu et 2. Ou alors, on est all-in puisqu'il n'a pas de Vras, même s'il va draw 2. Ah, c'est un peu dur, là. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je pense qu'il faut que je rejoue quand même quelque chose. Je vais rejouer Ursula. Fin de tour. La partie, elle est compliquée. Le deck en face, c'est pas évident. Si on n'avait pas défaussé 2 Vras de Soyez prête, on serait pas très bien. Il casse son arrête sans s'en servir. Pioche de cartes. Il tape Ursula, donc il a pas pioché visiblement de Vras. Bien délivré sur la fée clochette. Ah, sur ça, ok. Notre roi vous invite à la fête. En encre. Bah oui, qui va tuer la fée clochette? Là, j'ai quand même envie de reposer des cartes. Hein. Genre Bucky, Robin des Bois. Ça va lui faire défausser 2. On va pas en créer celui-là, on va garder nos cartes. Défausse 1. Défausse 2. Il y a défaussé Flavorsham à un lieu, Dac. Alors, Bucky, il a fait le taf. Il peut aller tuer Maui, tranquillou. Et je peux tuer Jim Hawkins avec mes 2 kits, éventuellement. Est-ce que c'est mieux que de gagner 2 de l'or? Non, je crois que je peux lui laisser son Jim Hawkins. Je vais gagner mes 2 de l'or, je passe à 16. J'ai plus 3 de l'or qui peut pas trop aller chercher. Glace à l'eau. Glace à l'eau, c'était une bonne pioche. Hein. Pour 1, il pioche une carte. Il engage Faversham, il en repioche 2. Il a beaucoup pioché par rapport à nous? Non, que 3 de plus. On n'a pas pioché trop de grosses cartes. Hein. On a pioché vraiment l'early game. Je sais plus si on a défaussé. Non, ouais, on a vraiment pioché de l'early. Et concession, ok. Du coup, il avait rien pour gérer notre board? Bon, c'est étonnant, mais il pouvait au moins tuer un kit. On l'aurait pour 4, donc il suffisait d'un seul truc pour gagner. Alors désolé, je vais décliner, cher adversaire, car c'est la fin de cette vidéo. Fin de cette vidéo, deck extraordinaire, je recommande, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le tester sur Pixelborn avant d'acheter vos cartes, pour voir si ça vous plaît, et attendez de voir si c'est aussi fort que ça a l'air. En tout cas, le deck marche très très bien dans un plan midrange et tout. Je sais pas comment ça s'en sort contre Boons. Ça a l'air de faire des trucs très forts. En même temps, Boons fait des trucs très forts à distance et on peut pas trop interagir. Donc, à voir si ça prend sa place de tier 1 ou pas.
On verra. En tout cas, ça éclate bien les match-up mid-range aggro, parce qu'on a plein de bonnes réponses, on a un plan de jeu un peu presque ramp grâce à Morph et toutes les shifts, toutes les alters. Donc franchement, ce deck très impressionnant pour une première semaine de jeu avec la nouvelle extension. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, ValPL Magic Arena FR. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.